Ma sainteté et mon salut. Bonjour et bienvenue à cette leçon 39, mes chers amis, dans ce merveilleux livre d'exercices d'un cours en miracle. Et tu vas te dire peut-être là, le mot salut déjà, euh, c'est pas très courant, hein. Et pourtant, c'est de ça qu'il s'agit. Si la culpabilité est l'enfer, quel est l'opposé? Donc là, on nous pose directement une question dans ce premier paragraphe. Euh, et ça peut être dérangeante par sa simplicité. Mais cette question semble évidente et pourtant, elle résiste. Car tant que nous croyons que la culpabilité a une fonction, qu'elle nous protège. Parce que, oui, nous croyons ça. C'est ou qu'elle nous rend meilleurs aussi. L'Église catholique, les religions, ils ont beaucoup parlé de ça. La culpabilité est prédominante dans beaucoup de religions, hein, euh, où elle nous empêche de recommencer. Pour ça, par exemple, dans les lois du monde, on a des sursis lorsqu'on a fait quelque chose. Euh, Par exemple, j'ai eu des excès de vitesse en voiture et j'ai pas eu un retrait de permis, ouf, mais j'ai eu un sursis pendant, je crois, une année. Euh, Parce que ça doit m'empêcher de recommencer. Et maintenant, lorsque j'y pense, j'étais toujours prudent. Je me dis, ah là, il ne faut pas que j'appuie trop parce que, euh, oui, je risque à ce moment-là, je perds le permis. Euh, donc, c'est exactement ça. Mais ça, c'est juste l'exemple qui me vient. Mais nous faisons ça dans beaucoup de choses, ou aussi dans les relations. Lorsque je ne sais pas, nous avons eu une relation houleuse, nous avons eu un divorce avec la prochaine relation, on essaie de faire mieux, on essaie pas faire, on dit par exemple, ah j'ai appris avec mes anciennes erreurs, ou des choses comme ça. Mais nous réfléchissons pas à ce que ça veut dire en fait. Euh, alors, mais nous croyons pas que vraiment que la culpabilité est l'enfer. Nous ne le croyons pas vraiment. En tout cas, pas avant que nous commencions ces cours. Euh, et, mais le cours, il est très clair. L'enfer n'est pas un lieu. On parle de l'enfer sur terre, etc. Mais c'est un état mental. L'enfer, c'est l'expérience intérieure de se croire séparé de l'amour. L'enfer, c'est l'idée persistante d'avoir quelque chose de, oui, d'irréparable aussi. Euh, et l'enfer, c'est de croire qu'on doit payer pour exister. Nous avons plein d'idées là-dessus, sur ce qui est, sur la culpabilité. La culpabilité est vraiment le moteur de l'ego. Et c'est ça qui nous garde là-dedans sans cesse. Et, et enfin, ça va peut-être vous surprendre ce que je vais dire là, ce que vous allez entendre là. Euh, les pensées négatives ne sont pas mauvaises. Elles ne sont pas des fautes, ne sont pas des péchés. Elles ne disent rien de ta valeur. Euh, et donc, ouais, les pensées dites négatives sont simplement comprises comme des pensées issues du sentiment de séparation. Oui, elles portent presque toujours une nuance de culpabilité, parfois dirigée contre soi et parfois dirigée contre les autres ou parfois contre le monde. Euh, et c'est précisément là que la leçon 39 nous rejoint, ma sainteté et mon salut. Euh, Parce que c'est, oui, c'est cette
cette nuance de culpabilité. Nous ne sommes pas toujours conscients de ça. En tout cas, avant de commencer une voie spirituelle, on la projette tellement dehors, la culpabilité. Et et ça, lorsque tu regardes le monde et lorsque tu t'observes, comment nous trouvons sans cesse un fautif, un coupable, et, et c'est là où il y a... mais pourquoi nous voulons un coupable? Dehors, toujours. Pour pouvoir avoir notre culpabilité, pour pouvoir avoir nos pensées sans amour. Donc il y a toujours quelqu'un dehors qui est fautif, peu importe qui. Je n'ai pas besoin de les citer, je crois. Que ce soit le gouvernement, les chefs d'État ou peu importe, ou les soi-disant dirigeants dans ce monde ou tout autour de nous, hein, c'est toujours la faute de quelqu'un, la belle-fille, la belle-mère, la voisine et ainsi de suite. Ça, nous avons déjà discuté là-dessus. Euh, donc, c'est toujours ça. Et cette, la séparation, elle n'a jamais eu lieu. La séparation réelle, ce rêve de séparation, euh, parce que le monde matériel est le reflet d'un rêve de séparation, ce monde ici. Mais c'est une séparation imaginée. Euh, oui, le Fils de Dieu, dit le cours, n'a jamais cessé d'être l'Esprit de Dieu. Il n'a jamais quitté le Père. Il n'a pas jamais perdu sa sainteté. Mais dans ce rêve, nous nous sommes raconté tellement d'autres choses dans ce monde, dans cette séparation. Le Fils de Dieu est devenu un corps, une identité isolée, un moi vulnérable dans un monde menaçant. Et ce rêve, il a quoi comme effet immédiat? La culpabilité. Autant que je m'identifie avec ce corps, ça ne veut pas maintenant dire que tu te laves plus et tu te alimentes plus et tu te laisses totalement aller, non. Mais ce que nous faisons avec ce corps, comment nous l'utilisons sans cesse, ça, cet effet de culpabilité, de manque d'amour, des pensées sans amour. Et ça, cet effet de culpabilité. Avec ce cours, souvent, en tout cas, je parle de mon expérience, on vient encore plus conscient de la culpabilité. Souvent, ça, c'est aussi... oui, bien sûr, nous voulons ici tout démonter, tout désapprendre, mais c'est pas après. Ça, c'est l'ego qui veut, après, qui nous flagellons avec cette culpabilité. Nous voulons regarder cela avec un certain recul, euh, sans faire une analyse en long et en large, mais nous voulons regarder ça. Et Et pas non plus dans cette idée de se dire ah ça ne me touche pas du tout. C'est pas ça de prendre du recul, de regarder ça avec notre enseignant intérieur, parce qu'à nouveau aussi, je dis que l'ego il est tellement malin. Après on dit mais moi ça me touche pas. C'est pas ça qui est dit ici. Moi je suis en dessus de tout ça. Non, non pas du tout. Euh, mais si toi et moi, nous croyons que nous sommes séparés de Dieu, alors à ce moment-là, nous croyons que nous avons commis une faute.
Et, mais c'est quelque chose qui est tellement euh, enfoui, mes amis. Tu vas pas te dire, ah mais je me crois séparé des dieux. Mais c'est ça la racine. La racine de tout, c'est ça. Et nous jouons cela ici, dans ce monde aussi. Nous croyons, nous sommes des identités isolées. Combien de fois nous nous sentons seuls, même si tu es entouré de monde, ou même lorsque tu fais, et j'ai expérimenté ça, j'ai fait beaucoup de séminaires spirituels, ou peu importe, ou lorsque tu écoutes ce podcast, et j'étais là, j'écoutais ça, je me prenais des notes, je dis que je parle là des séminaires, par exemple, que je fais, mais j'étais pas là, j'étais pas dans l'unité, j'étais dans la... Je me sentais totalement séparée, parce que j'étais pas du tout dans cette unité. Euh, et après, lorsque je sortais d'un séminaire, ou etc., ou d'une réunion, d'un partage, et j'étais, ouais, on pourrait dire, oui, vide, ou ça avait un goût fade, où je me sentais presque un peu déprimée. Mais pourquoi? Parce que j'étais pas là, parce que j'étais dans la séparation. Et autant qu'on ne se rend pas compte de ça, on se dit après peut-être simplement, ah non, c'était pas pour moi ce séminaire, ou tu écoutes un podcast, euh, tu dis, ah mais non, alors, non, bon, je sais pas, aujourd'hui, non, ça m'a pas intéressé, je trouvais que c'était pas bien, ou ça m'a pas touché, parce que je me suis mis dans la séparation. Oh non, lui, alors lui, j'écoute plus. C'est pas que tu dois écouter des podcasts, mais c'est juste pour te dire comment nous fonctionnons tous, moi y compris, parce que je suis dans cette séparation, mais qui initialement, la séparation avec notre Père. Et c'est ça, je dis que, mais nous ne pouvons pas maintenant, ne dis pas, ah oui, il faut que je me rappelle tout le temps que je me sois séparée de Dieu, mais ici, notre salle des classes, c'est le monde. Et pour cette raison, nous pratiquons ces leçons aujourd'hui. Et, et c'est là, pour ça, nous regardons aujourd'hui, nous voit 5 fois par jour ou 4 fois par jour, pendant 5 minutes ou plus, nos pensées, euh, mes pensées d'amour, par exemple, au sujet de mes parents ou de ma mère me gardent en enfer, ou au sujet de mon supérieur, ou au sujet du gouvernement. Ma sainteté et le salut. Et dans ce rêve de séparation, Dieu, il n'a pas abandonné le Fils. Il nous a donné une voix intérieure, un pont, un rappel qui est toujours là, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne combat pas les pensées négatives. Non, il ne les juge pas. Non, c'est ça. Donc, n'essaie pas encore de les cacher devant toi-même. Euh, ça, c'est aussi un de ces tours de passe-passe. Ah, il faut pas que je pense ça, parce que je suis maintenant quelqu'un de spirituel, je suis un élève de Secours en miracle. Non, parce que, non, donne-les au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, tu peux donner les choses les plus haineuses, les plus délirantes, les plus, oui, qui t'osent dire à personne. Euh, Tout ce que tu penses, des pensées de meurtre. Puis on a, hein, en tout cas moi, oui, j'ai parfois. Euh, non, et le Saint-Esprit n'essaie pas de corriger par la force. Il n'est pas là avec une baguette en train de taper sur les doigts, ou dire, mais t'as pensé ça, ah non, alors t'es pire que tout le monde, hein. Ah non, alors, ah, mais t'as l'air si sympathique. Puis en fond, tu ne l'es pas, il va pas te dire ça. Il est là simplement, il fait autre chose, de beaucoup plus doux. Il les reconnaît comme des hallucinations. Il les ramène à leur cause. Il les dissout dans la vérité.
C'est pourquoi les pensées sans amour ne sont pas un problème en soi. Elles sont simplement des appels à la guérison. Parce que tout ce qui apparaît, est pour ça que nous pratiquons ces leçons, pour plus les cacher, parce que nous sommes les rois de cacher tout ça. On va même si loin, certains d'entre nous, de se dire, il y a toujours comment dire ça, il y a ceux qui les voient très bien et puis alors qui se flagellent avec la culpabilité. Moi, j'ai fait plutôt partir de ce genre de caractère-là. Je vois tous mes pensées de haine, de meurtre, de vouloir casser tout en petits morceaux, faire du petit bois avec tout. Lorsque je me laisserai aller, je suis plutôt tricotée comme ça, hein, si on peut dire ça. Et puis il y a d'autres, hein, et moi je joue pas, c'est pas un jugement, hein, c'est Sainte Mitouche. Ces gens qui sont tellement gentils à l'extérieur, tellement aimables, mais ils n'ont pas accès à ce qui est en eux. Ils disent, ah non, mais moi j'ai pas de pensée d'elle. Ah, pas du tout. Mais ils sont en train de critiquer, ou ah non, ils sont en train de juger tout ce qui est. Ah, puis voilà, tu te rends compte, et puis ce qu'il a fait, et puis ce monsieur Moretti, c'est le tenancier du bar à Cromontana. Ah, mais on devrait le lyncher, et puis, ah, mais alors, moi je suis gentil. Ah, ces pauvres victimes, mais bien sûr c'est des pauvres victimes, mais c'est notre projection. Et, euh, et voilà, mais je dis que ça dépend, peu importe de quel côté, comment tu joues l'ego. De toute façon, au fond, l'ego, c'est que la haine. Et certains, ils voient ça très clairement, mais ils se flagellent avec. Donc moi, j'ai fait ça longtemps et je peux encore tomber là-dedans. Il y a les autres, ils voient rien. Moi, je suis gentille. Les autres sont méchants. Et, euh, et ma sainteté et mon salut, cela ne veut pas dire quelque chose. Parce que cette phrase peut facilement être mal comprise. Elle ne veut pas dire je suis moralement parfait, je fais toujours le bien, je suis spirituellement supérieur. Là, c'est déjà mal barré pour moi. Non, dans un cours au miracle, la sainteté n'est pas un comportement. Elle est un fait ontologique. Ta sainteté signifie que tu n'as jamais cessé d'être ce que Dieu a créé. La sainteté signifie que la culpabilité n'a aucun fondement réel. Ta sainteté signifie que rien n'a besoin d'être réparé en toi. Et tu n'as rien besoin de payer. Et pour cela qu'elle est notre salut, ton salut comme le mien. Et le salut n'est pas quelque chose que nous devons atteindre. Non, du tout. Et, et non, c'est quelque chose que nous devons reconnaître. Et pour cette raison, nous faisons ces leçons pour d'abord faire le ménage, pour d'abord sortir ces pensées que nous avons. Et soyons honnêtes aujourd'hui. Ayons cette honnêteté aujourd'hui. Parce que ta sainteté et le salut du monde, qui est aussi dit dans ce cours. Et pourquoi? Parce que tu ne peux offrir que ce que tu acceptes pour toi-même, en guérissant ta propre culpabilité. Tu cesses de la projeter. Parce que l'esprit qui se croit coupable voit un monde coupable. Un esprit qui se croit séparé voit un monde fragmenté. Je vous ai déjà, je crois, une fois mentionné ça. Et un esprit qui accepte sa sainteté voit un monde. Appelons l'amour et rien d'autre. Et en reconnaissant notre innocence,
nous permettons aux autres de reconnaître la leur. Et ce n'est pas... Ouais, c'est un changement de perception. Et ces pensées sans amour, dont nous avons besoin d'être sauvés. Et la leçon est très claire, toutes ces leçons. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés des situations, ni des personnes, ni des événements. Nous n'avons pas besoin, il faut qu'il aille en prison et puis ça ira mieux. Non, ce sont nos pensées sans amour à leur sujet. Et ces pensées, comme c'est dit dans cette leçon, ils prennent tellement de formes. Et ces pensées sans amour, ils peuvent prendre des fausses pensées, des formes comme comme le repli aussi, comme la dépression ou le jugement ou la peur ou un malaise. Mais le contenu ouais, est toujours le même. La croyance en la séparation. Et pour cette raison, nous avons cette application très concrète aujourd'hui. Et mes pensées, par exemple, sans amour au sujet de ma belle-fille me garde en enfer. Mon sainteté, mon salut lorsque tu dis intérieurement. Remarque bien, ne sont pas les pensées qui te gardent en enfer. Ce ne sont pas les situations. Ce sont les pensées sans amour. Et ça, vraiment, mes amis, ça, c'est tout le renversement. Et tu ne les chasses pas. Tu les exposes à la vérité. Tu les donnes à la vérité. Tu les offres à la vérité. Et j'aimerais comme encore une fois revenir sur l'opposé de la culpabilité. Si la culpabilité est l'enfer, quel est l'opposé? L'opposé de la culpabilité n'est pas l'innocence morale, ce n'est pas la perfection humaine, ce n'est pas l'absence d'erreur. L'opposé de la culpabilité, c'est la sainteté reconnue, c'est le souvenir que rien n'a été brisé, c'est la certitude tranquille que Dieu ne connaît pas la non-sainteté, comme c'est dit dans cette leçon. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas. Et cette phrase aujourd'hui, qui est à la fin de la leçon, ma sainteté me sauve de cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de jugement. Et nous pouvons utiliser cette phrase à chaque fois que nous sommes nouveau tentés. Et combien de fois nous avons des tentations, n'est-ce pas? Donc, pratiquons aujourd'hui. Nous ne sommes pas invités de devenir saints. Nous sommes invités de cesser de croire ce que nous ne sommes pas. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.